Bonjour les amis, j'espère que tout va bien avec vous. Ça fait une couple de semaines que je ne vous ai pas envoyé une nouvelle tâche, mais maintenant je suis prête à vous partager la troisième activité qu'on va faire sur 6. Donc, aujourd'hui dans mon vidéo, mon objectif est d'explorer le nouveau contenu parce que Unité 2 est divisée en 3 parties. Fait que ceci, c'est partie 2. Les Autochtones étaient partie 1. Ça, c'était le projet que je vous ai donné quelques semaines passées. Donc maintenant, je vous donne la partie 2 de Unité 2 qui va explorer un autre groupe minoritaire. Et après ça, je vais parler un peu de l'activité pour cette partie de l'unité. Vous allez être responsable à faire une réflexion, cette fois pas de projet. Donc, comme que vous avez vu la dernière fois, nous avons notre carte conceptuelle d'unité. Vous avez vu les droits minoritaires, on avait fait une petite intro sur ça. Je vous ai donné votre projet sur les peuples autochtones, fait que vous savez que ça, c'est activité 2. Vous avez fait un mini-projet. On avait 2 études de cas pour les droits des minorités au Canada dans l'histoire du Canada. Comme j'ai dit, on a commencé avec les Autochtones, puis là, maintenant, on s'en va vers l'histoire du peuple noir. Donc, les peuples noirs au Canada. Alors, pour ceci, vous avez une réflexion. Ça va être votre évaluation. Dans quelques semaines, je vais vous donner le projet d'unité qui sera l'heure du génie. Donc ça va être un gros projet de recherche que vous allez faire sur une violation des droits dans l'histoire du Canada. Vous allez choisir un sujet qui vous intéresse pour devenir plus un expert. Donc ça va être dans quelques semaines. Pour maintenant, on se concentre sur cette partie de unité 2. Alors, je vous présente un peu une ligne du temps. L'histoire des peuples noirs au Canada est très complexe et vieille. En effet, l'histoire de le peuple noir au Canada commence dans le 17e siècle, donc dans les années 1600. Quand on pense au début de l'histoire noire au Canada, malheureusement, on pense à l'esclavage. Dans la majorité des pays européens ou colonisés dans le monde, les peuples noirs sont venus là à cause de l'esclavage dans le début de l'histoire. Alors, le Canada n'est pas une exception. J'avais déjà parlé un peu de ça en classe, mais oui, on avait de l'esclavage. Quand nous avons fait notre recherche sur Angélique, on avait vu qu'elle était un esclave à Montréal. Donc, on sait que l'esclavage est une partie de notre histoire. Donc, ça, c'est la première chose que vous allez explorer dans cette unité. Alors, je vous montre un peu des sources primaires. Donc, vous savez, des sources de le temps qui démontrent les affiches retrouvées dans des journaux pour les esclaves. Donc, vous avez des esclaves à vendre à Halifax, à Elgin. Puis, vous avez aussi un esclave ici qui s'est échappé de son maître. Donc, on retrouvait des affiches comme ceci. C'était la norme au Canada pour quand même assez longtemps. On parle ici 1760. Donc, ce sont vraiment des vieilles sources primaires que je vous montre ici. Même ici en bas, si vous voyez la date 1859. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. C'est quand même assez tard. Cette affiche ici démontre plus l'esclavage aux États-Unis et le fait que ces esclaves se sont échappés au Canada. Parce que l'esclavage au Canada n'a pas duré jusqu'à les années 1865, comme aux États-Unis. L'esclavage au Canada s'est aboli un peu plus tôt à cause que nous avons suivi les lois qui se retrouvaient en Angleterre. Donc, toutes les colonies anglaises ont appliqué cette loi. Donc, en 1834 est le temps que l'esclavage a été aboli. Alors, ça se retrouve le 1er août 1834, une grosse date dans l'histoire. Alors, je voulais vous présenter le deuxième gros événement. Alors, le deuxième événement que vous allez explorer dans cette unité, c'est le prochain groupe de peuples noirs qui est arrivé au Canada après les esclaves. On a les loyalistes. Les loyalistes sont arrivés un peu plus tard, mais quand même environ de le même temps que nous parlons de le début de l'esclavage au Canada. Les loyalistes sont un groupe extrêmement intéressant. Je vais vous donner un peu de leur contexte.
Alors, les loyalistes sont arrivés au Canada surtout pendant et avant la Révolution américaine. Donc, ce groupe est venu au Canada parce que il y avait une révolution américaine dans les États-Unis. Les Américains voulaient de l'indépendance de les Anglais. Le Canada, à ce temps-là, était encore une colonie anglaise. Donc, les Américains n'ont pas tous choisi le côté américain. Il y avait des personnes qui habitaient dans les États-Unis qui ont choisi le côté britannique, donc le côté anglais. Et à cause de cette loyauté, ils ont été donnés de la terre au Canada. Donc, dans plusieurs places au Canada, surtout dans la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, on retrouve beaucoup d'origines de loyalistes qui sont venus de les États-Unis. Donc, ils ont été donnés de la terre gratuite parce qu'ils ont été loyaux et fidèles à les Anglais. Donc, il y a des places comme Shelburne, peut-être vous le connaissez, qui se retrouve en Nouvelle-Écosse, qui a eu beaucoup de personnes loyalistes. Donc, en Nouvelle-Écosse, on a retrouvé une plus grosse population noire que dans d'autres places au Canada pour longtemps, à cause de cette terre qui a été donnée aux personnes noires. Et une chose qui était vraiment intéressante, c'est à ce point-là, l'esclavage était encore légal au Canada, mais moins commun. On a même une étampe qui est sortie en mémoire de les loyalistes qui sont venus au Canada. Donc, c'est vraiment un groupe intéressant. Il y a aussi beaucoup de controverses autour de ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la terre qui a été donnée aux loyalistes était pas bonne. Donc, l'idée de la terre, c'est que tu es capable de pousser de l'agriculture, que ça soit des plantes, des légumes, etc. Et la terre qu'ils ont été donnée n'était pas nécessairement une bonne terre pour l'agriculture. Donc, c'était très controversé et ils disent que c'était juste une façon facile à les donner de la terre. Mais ça fait partie c'est une grosse partie de notre histoire noire au Canada. Donc ça, c'est quelque chose d'autre que vous pouvez explorer en tant que la chronologie de l'histoire noire. Donc, la troisième chose que vous pouvez explorer, c'est le chemin de fer souterrain. Peut-être que vous le connaissez plus comme the Underground Railroad. Donc, ça, on retrouve ça plus dans le 18e siècle. Donc, comme que j'avais dit, l'esclavage aux États-Unis a duré plus longtemps qu'au Canada. Donc, on va explorer ça un peu. Alors, aux États-Unis, l'esclavage a duré jusqu'à 1865-68. Les États-Unis, en effet, ont eu une guerre civile, le Nord contre le Sud, parce que le Sud voulait garder les esclaves et le Nord voulait pas d'avoir d'esclaves aux États-Unis. Au Canada, ici, l'esclavage était illégal. Donc, pendant les années avant la guerre civile, on retrouve ce chemin de fer souterrain. Et l'objectif de ce chemin était d'apporter des esclaves de le sud des États-Unis dans le nord et là, après ça, au Canada. Donc, il y en a beaucoup qui sont venus au Canada pour s'échapper des situations horribles dans le sud des États-Unis. Une madame ici, Harriet Tubman, a commencé comme une esclave dans le sud des États-Unis. Et éventuellement, elle est venue dans le nord et elle a actuellement vécu au Canada pour la deuxième partie de sa vie, après qu'elle a eu la chance d'échapper l'esclavage. Harriet Tubman est considérée un héros parce qu'elle est retournée aux États-Unis beaucoup de fois pour aller sauver des esclaves et les aider et les apporter dans le Nord et au Canada. Donc, si vous avez la chance d'explorer l'histoire de Harriet Tubman, c'est vraiment intéressant. Pour ceux-là qui sont dans ma classe de Enjeux mondiaux, j'avais parlé de elle un peu. Il y a même un film qui est sorti en 2019 à propos de Harriet Tubman qui s'appelle Harriet. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez explorer, peut-être c'est quelque chose que vous pouvez trouver en ligne.
Donc, on a eu la chance d'explorer un peu la chronologie de l'histoire des Noirs canadiens, commençant avec l'esclavage, les loyalistes, le chemin de fer souterrain. Et là, on arrive à un autre gros événement dans l'histoire noire au Canada, Africville. Peut-être tu as entendu de ceci, mais je rencontre la majorité des personnes qui n'ont jamais entendu à propos de Africville. Alors, je vais parler un peu de ça avec vous. Africville a commencé dans les années 1800 et a duré jusqu'à 1960. Africville était actuellement une petite communauté à côté de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cette communauté était toute noire et c'était de la terre qui n'était pas superbe, mais c'était une communauté noire qui a été établie et a duré vraiment longtemps. Alors aujourd'hui, Africville n'existe plus, mais tu peux aller voir une statue qui a été placée là dans un parc en mémoire de Africville. Cette partie de notre histoire est vraiment difficile et complexe, mais c'est vraiment important à connaître parce que les relations qu'on retrouve aujourd'hui entre les Noirs, surtout en Halifax et en Nouvelle-Écosse, avec le gouvernement, les problèmes ont définitivement commencé avec Africville. On retrouvait une communauté quand même assez pauvre. Il y avait beaucoup de services municipaux qui n'ont pas été offerts aux personnes de Africville. Le gouvernement de Halifax ne voulait pas avoir cette ville. Ils aimaient pas ça, ils trouvaient que c'était pas bon pour leur économie parce que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de pauvreté et ils ont tout fait pour se débarrasser, de se débarrasser de Africville. Et c'était quelque chose d'extrêmement controversé lorsqu'ils ont décidé de faire cette décision. Donc, je vous suggère fortement de faire de la recherche à propos de Africville et de vraiment explorer les injustices qui se retrouvent avec la création et la destruction de Africville. Qu'est-ce qu'était l'intention de vouloir enlever Africville? Pourquoi pas l'améliorer? Est-ce que l'objectif était l'intégration de le peuple noir? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se demander. Les conséquences de Africville sont extrêmement long terme en Nouvelle-Écosse. Et comme j'ai dit, les relations entre les peuples noirs en Nouvelle-Écosse et le gouvernement aujourd'hui a encore beaucoup de tensions. Donc, il y a une liste de ressources que je vous donne sur Teams. Et il y aura même un documentaire là, qui se retrouvera à propos de Africville. Je vous suggère fortement de le regarder. Il y a aussi beaucoup de sites web avec beaucoup d'informations avec ça. Et je vous suggère vraiment à l'explorer. Alors, la dernière chose qu'on va regarder dans notre chronologie, dans notre ligne du temps, c'est l'histoire de le peuple noir maintenant. Oui, on n'a pas d'esclavage maintenant. Oui, on a quand même tout accès à l'idée de l'éducation égale. On a tout accès à les droits. Mais c'est sûr qu'il y a encore des injustices qui existent avec des minorités. On sait qu'il y a ce problème, cette tension entre le peuple autochtone et le gouvernement du Canada. Et on peut retrouver la même chose avec le peuple noir aussi, comme une autre étude de cas. On sait que plusieurs années passées, mais quand même pas trop longtemps passé, on parle encore de ça aujourd'hui, on avait le mouvement de Black Lives Matter. Et ça, c'était quelque chose aussi assez controversé. Il y avait les deux côtés. Mais c'est vraiment important de aussi réaliser qu'il y a des injustices qui existent au Canada. Par exemple, ici, on retrouve beaucoup de statistiques sur les meurtres avec les polices et les peuples noirs et quand même vraiment beaucoup plus augmenté au Canada, surtout dans des places comme Toronto et Halifax. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont considérées questionnables et on pourrait dire qu'au Canada, le racisme existe. Nous ne sommes pas innocents. Souvent, on pense aux États-Unis comme une place où on retrouve
beaucoup de racisme et d'inégalités, mais ces réalités existent aussi au Canada. Et c'est important de réaliser que les minorités au Canada, qu'ils sont le bienvenu et que nous disent que nous sommes un pays multiculturel, nous avons aussi ces inégalités qui limitent nos minorités d'avoir le même succès que d'autres. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. On pourrait faire un argument de les deux côtés, ça se passe souvent, mais c'est important de réaliser que ces réalités existent dans la vie de les minorités au Canada. Et c'est ça l'objectif de cette unité, les amis, c'est de réaliser les réalités qui font face aux minorités canadiennes. On a regardé les Autochtones, maintenant on regarde le peuple noir. Et après ça, vous allez avoir la chance de faire un projet sur un sujet qui vous intéresse pendant la 3e partie. Donc, comme j'ai dit, les amis, vous avez accès à beaucoup de ressources, beaucoup de sites web. Donc, je vous ai partagé des ressources à propos de l'esclavage. Okay? Et ça va en ordre chronologique. J'ai pas placé des ressources sur le chemin de faire clandestin, mais si vous voulez aller explorer le film s'appelle Harriet. Et comme j'ai dit, c'est sorti en 2019. C'est vraiment un bon film, c'est intéressant, c'est bien fait, puis je pense que c'est seulement PG-13, fait que c'est pas super violent, rien, là. Donc, j'ai l'information sur l'esclavage, j'ai l'information sur les loyalistes, beaucoup de ressources sur Africville et aussi des articles qui explorent un peu les problèmes qui existent encore aujourd'hui. Et j'ai 2 documentaires. Non, ce ne sont pas les documentaires les plus excitants dans le monde, mais ils ont beaucoup d'informations qui vont vous aider à vraiment comprendre plus le contexte. Et des fois, c'est plus intéressant de regarder un documentaire que de lire un site web. Donc, la dernière chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez votre activité de réflexion à faire lorsque tu as fini à explorer toutes les ressources. Donc, j'ai placé 4 questions. J'ai seulement besoin que vous répondez à 3 de ces questions. J'ai pas besoin que vous répondez à tous les 4. Tu peux faire tous les 4 si ça t'intéresse. Tu peux aussi choisir tes top 3 que tu veux répondre à et je vous demande d'aller aussi en détail que possible. La dernière fois, il y en a de vous que vos réponses étaient assez brèves. Donc, je vous demande d'aller un peu plus en détail et me donner votre opinion. J'aime de le voir. Lorsque vous avez présenté les faits, donnez-moi votre opinion sur le sujet. Alors, les 4 questions sont quand même assez claires, mais si jamais vous avez de la difficulté à les comprendre, juste envoyez-moi un courriel. Je ne vais pas placer du nouveau travail pour au moins 2 semaines. C'est possible que je vais attendre à 3 semaines. On va voir le montant de travail que je reçois de tous vous. Je ne veux pas tout vous donner en même temps. C'est sûr que la prochaine tâche, le projet, ça, je vais vous donner plus de temps pour ça. Mais ces 3 questions ici, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps, les amis, à explorer les ressources et à répondre à les questions. Encore, comme toujours, je suis là pour vous à répondre à vos courriels. Envoyez-moi des questions si vous en avez. Je peux aussi vous appeler si vous avez besoin d'un coup de téléphone. Juste donnez-moi votre numéro de téléphone puis je vais vous appeler. Donc, je vous souhaite bonne chance sur cette partie. Encore, n'oubliez pas, on est dans un cours d'histoire canadienne. N'oubliez pas que notre histoire inclut cette partie aussi, une partie qui est souvent pas discutée. Donc, prenez le temps vraiment à l'explorer, à le comprendre et apprécier le fait que nous avons une histoire assez complexe. Alors, je vous souhaite une bonne quelques semaines. Merci!